Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les nouveaux produits de la petite épicerie. Il s'agit d'un partenariat, donc ils m'ont envoyé gratuitement ces produits, mais mon avis reste objectif comme toujours. Je ne voulais pas me contenter de vous présenter les produits simplement, donc j'ai décidé de les tester, voilà, et j'ai donc inventé un Tsum Tsum Choco Banane. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Du coup, je vous montre comment j'ai réalisé mon Tsum Tsum. Vous prenez une boule de pâte chair claire que vous coupez à une extrémité afin d'obtenir juste un bombé. Avec votre dotting tool, vous faites deux petites marques afin d'y placer deux boules noires. Il s'agit donc des yeux bien évidemment. Et une fois que c'est fait, vient l'étape très délicate des cils. Donc il faut en faire 3 par œil. Vous prenez des tout petits bouts de pâte noire que vous roulez très finement et vous les disposez comme je fais petit à petit sur les yeux. Une fois que c'est fait, on s'occupe des sourcils, donc c'est la deuxième étape. Très délicate parce qu'on travaille de la pâte vraiment très fine. Donc là j'ai utilisé de la pâte jaune légèrement foncée pour les sourcils puisque je voulais qu'elle soit blonde et donc les sourcils blonds ne se voyaient pas du tout, donc j'ai décidé de faire ça comme ça. Et vous voyez que je le travaille de façon à former un sourcil au-dessus de son œil de la forme que je souhaite. Donc il faut travailler petit à petit et normalement ça se passera très bien. La base du visage est bientôt terminée, maintenant on s'occupe du nez. Donc vous faites tout simplement une boule de pâte chair claire que vous disposez au milieu du visage entre les deux yeux. Et avant de s'attaquer aux cheveux, on va souder la base du visage avec le corps. Donc j'ai fait une base de couleur caramel pour rappeler un peu le côté chocolat de la création, même si la pâte s'appelle caramel, voilà. Donc vous les accolez bien ensemble. Et maintenant, on s'occupe de la chevelure. Vous formez le cuir chevelu à l'aide d'une bande de pâte vanille. Et ensuite, vous appliquez de la pâte vanille légèrement bombée sur un seul côté du visage. Vous venez compléter par la suite avec une autre partie bombée, mais cette fois-ci creusée, afin de former l'arrêt de ses cheveux. Et pour fignoler le dessus de ses cheveux, je me suis inspirée des cheveux de Elsa de la Reine des Neiges. Et comme ce personnage a beaucoup de volume dans les cheveux, il faut rajouter couche après couche. Donc c'est ce que je fais, vous voyez, je rajoute une couche par-dessus l'arrêt et ça donne un effet vraiment de volume que je trouve magnifique. Après ça, j'ai complété sur les côtés avec des petits bouts pour former des mèches, voilà, que j'ai remonté, que j'ai légèrement bouclé pour que vraiment ça entoure le visage. Et comme je voulais pas que ça ressemble trop à Elsa, j'ai pas fait de tresse, donc j'ai juste fait comme si elle avait une coupe un peu au carré, bouclée. Voilà, tout simplement. Ensuite on fait les petites pattes, donc vous rajoutez 2 boules de pâte chair claire devant et 2 boules de pâte caramel à l'arrière. On a fini la base du Tsum Tsum, donc vous la mettez au four 30 minutes à 110 degrés. Maintenant je vais vous présenter les produits de la petite épicerie que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc j'ai reçu ce kit Banana Split avec toutes ces décorations que je trouve vraiment trop choupi. J'avais vraiment envie de les essayer sur un Tsum Tsum et d'en inventer un, donc j'espère que ça vous plaira, hein. Dites-le moi en commentaire surtout. Donc ce kit est à 7,50 € sur le site de la petite épicerie. Il y a vraiment plein de kits différents avec des décorations différentes, donc vous trouverez forcément votre bonheur, je vous invite vraiment à aller voir. Donc du coup je vous présente un à un les petits pots que j'ai reçus. En premier on a des petits carrés de chocolat. Ensuite il y a des tranches de canne banane que je trouve trop choupi. On a également de la fausse poudre de noix de coco. Et pour finir, on a des vermicelles au chocolat. Comme vous pouvez le voir, au début, j'ai hésité à mettre le carré de chocolat sur la tête du Tsum Tsum, j'avais peur de tout gâcher, donc du coup, je l'ai collé avec de la pâte à fixe pour que si jamais j'avais envie de modifier, je pouvais le faire quoi. Ensuite, à l'aide de colle glue, j'ai disposé une à une les petites tranches de canne le long du corps du Tsum Tsum, donc j'ai fait une espèce de ligne juste au-dessus, hein, pas sur la partie du dessous. Donc je me suis aidée de mon dotting tool pour apple et d'une pince pour attraper les cannes et pour les disposer. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite j'ai appliqué sur tout le derrière du Tsum Tsum la fausse poudre de noix de coco que je trouvais trop mignonne. Maintenant vient le moment où je décide finalement de coller le carré de chocolat, donc vous me voyez retirer la pâte à fixe. Je coupe l'excédent qu'il y avait devant le chocolat parce qu'il y avait une espèce de bout qui était à moitié croqué, donc
trouvais que ça faisait pas joli donc je l'ai retiré. Et tout simplement j'ai mis un petit point de colle glue pour appliquer le carré de chocolat à cet endroit. Et voilà ce que ça donne, donc mon petit Tsum Tsum choco banane. J'espère encore une fois qu'il vous plaît. Moi en tout cas je suis très contente du résultat. C'était la première fois que je faisais quelque chose un peu original, voilà. Quelque chose que j'inventais totalement. Donc du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que j'invente des Tsum Tsum comme ça, parce que j'ai plein d'idées et que ce serait avec plaisir que je vous fasse plein de vidéos comme ça, Tsum Tsum improvisé, ce serait super cool. Pour vous donner mon avis sur le kit, je trouve qu'il est très complet, on peut vraiment faire de très jolies créations, de toutes les sortes, parce que là vous voyez que j'ai pas fait de nourriture, on peut décorer vraiment des personnages, on peut faire plein de choses, donc je pense que ça peut être pas mal pour les débutants si vous n'avez pas beaucoup de matériel et que vous avez envie de avoir une petite touche en plus de gourmandise, ça peut être sympa. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai un code parrain, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande en vous inscrivant avec ce code sur le site, et moi en échange j'ai 5 € à dépenser sur le site, donc c'est donnant et je trouve ça vraiment super cool, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye tout le monde.